La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut, mon beau Benoît. Bonjour, ouais, c'est moi ça. Monsieur Tardif, j'ai reçu un courriel ce matin d'une femme, d'une auditrice, qui disait à l'âge de 11 ans, je peux pas vérifier, là, puis elle est au travail, puis je lui ai demandé, je pouvais en parler, mais j'ai pas vérifié, j'ai pas les, tu sais, mais ce qu'elle prétend, c'est qu'à 11 ans, elle s'est fait accrocher par ce Tardif. Mm-hmm. Puis elle est rentrée à la maison, sa mère a dit, là, on veut pas te stigmatiser, on n'appellera pas la police, mais elle s'en est sortie de peine et misère avec un coup de pied au chenol, en fuyant, en courant sa vie. Puis je veux revenir sur cette histoire-là, on en a beaucoup parlé hier. Gilles Tardif, 69 ans, c'est sinon le pire délinquant sexuel dans l'histoire du Québec quand même. 1984-1985, là, en l'espace de 16 mois, a kidnappé, agressé sexuellement 37 victimes. Plus de la moitié étaient des enfants de moins de 11 ans. La plus jeune avait 4 ans. Il a également agressé sexuellement un petit garçon. C'était un déviant sexuel qui traquait ses victimes, qui les agressait sexuellement à la pointe de couteau. C'était un maniaque sexuel. Donc, envoyons-le en maison de transition. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, il s'est évadé hier de sa maison de transition, puis je vais revenir les raisons pour lesquelles on l'a envoyé là. Il s'est évadé hier, puis je veux juste rappeler encore, j'ai toujours pas eu de réponse pourquoi le SPVM a décidé dans son mutisme, d'étouffer l'affaire. Ouais, d'étouffer l'affaire, de pas juger bon que c'était pas important de dire à la population, écoutez, il y a un maniaque sexuel qui est en liberté. Puis les psychiatres, je te l'ai dit hier et je te le répète, les psychiatres s'entendaient pour dire qu'ils étaient incapables de contrôler ses pulsions sexuelles. Tout ça pour dire, mon collègue Yves Poirier et moi-même, on a fait des pieds et des mains pour sortir un article, pour mettre le visage de ce gars-là, pour que les gens puissent le voir. Et il a été arrêté hier, autour de midi, sur le plateau Mont-Royal. Pourquoi, Benoît, il a été arrêté? Parce qu'il y a un citoyen qui l'a reconnu grâce à notre article dans le journal et qui a communiqué avec les policiers. Il l'a reconnu grâce à la photo qui n'a pas été fournie par le SPVM, qui a été fournie par nos sources. Fait que le citoyen le reconnaît, appelle les policiers, il dit, je pense que je l'ai aperçu, il est dans un café, et par le temps que les policiers arrivent, le suspect s'était rendu dans une banque, et c'est là qu'il a été arrêté. Maintenant, la question que tu me posais, qu'est-ce qu'il fait en semi-liberté? Écoute, ce qu'on peut lire dans les rapports des commissions des libérations conditionnelles, c'est qu'il avait fait du gros progrès. Il avait travaillé sur lui-même, faisait 40 ans qu'il passait en prison, et on a jugé que c'était le temps qu'il puisse retrouver une semi-liberté. On l'envoie en maison de transition. Et pas plus tard qu'en avril dernier, il y a quelques semaines seulement, la commission des libérations conditionnelles disait que ça se passait bien, parce que lui, il avait intégré la maison de transition en juin dernier. Ça se passait bien, faisait des beaux efforts, mais il fallait demeurer prudent. Puis là, il venait d'apprendre que sa libération conditionnelle allait être révoquée. Et hier, tu me demandais pourquoi. On l'a su pourquoi. Parce que M. Tardif avait 2 cellulaires. Et dans ses appareils électroniques, il y avait peut-être des photos, des vidéos de mineurs, des clés USB aussi, qui renfermaient du matériel pornographique juvénile. Alors lui, quand il apprend que sa libération va être révoquée, il n'a pas eu à casser une fenêtre là, pour sortir de la maison de transition. Il a tourné la poignée de porte et il est sorti et il est parti. Alors maintenant, Gilles Tardif est arrêté, il a été mis hors d'état de nuire, mais je veux quand même aussi, je pense aux victimes là-dedans. Mm-hmm. Ces victimes-là qui ont été, c'est absolument épouvantable, ce qu'elles ont vécu, c'est des traumatismes, et il y en a quelques-unes de ces 37 victimes-là qui sont sorties publiquement hier, et essentiellement ce qu'elles disent, c'est, moi je suis emprisonné depuis au-dessus de 40 ans dans mon traumatisme de ce que ce monstre-là m'a fait vivre. Mm-hmm. Pourquoi lui peut recouvrer sa liberté? Puis pourquoi moi, je demeure prisonnière de ces actes-là qui me fait subir? Mm-hmm. Fait que voilà. Bon, souhaitons qu'il reste en dedans. Oui, notre ami Tardif devrait rester. On oublie la clé quelque part. Ouais. 2 Montréalais arrêtés pour quelle raison? Pour une invasion de domicile. 2 jeunes hommes de 17 et 20 ans arrêtés hier à Toronto, Benoît, pour un événement très violent survenu à la fin janvier à Montréal. Il y a 4 gars qui se présentent à une adresse dans l'arrondissement du Sud-Ouest.
Il y en a un qui sonne, il se fait passer pour un livreur. Ces 3 petits chums restent cachés sur le bord de la porte. Et dès que l'occupant des lieux ouvre la porte, les 4 forcent leur entrée à l'intérieur. Sur les 4, il y en a 2 qui ont des armes à feu. Pourquoi ils sont là? Ils veulent-tu voler de la drogue? Veulent-tu voler de l'argent, des bijoux, des objets de valeur? Ou ils sont peut-être juste trompés d'adresse parce qu'ils sont bien capables. Possible, ouais. C'est pas clair encore pourquoi ils étaient là. Par contre, une fois à l'intérieur, ça crie, ça pousse, ça se chicane. Et à un moment donné, il y a un des suspects qui dit, là, c'est assez, sort son arme à feu et tire. Il tire sur son complice. Regarde. Moi, ce genre d'histoire-là... Est-ce qu'il s'est trompé? Ouais. Les charlots font une invasion de domicile. C'est pas pire, ça. Fait qu'il a tiré sur son complice. Il l'a tiré dans le ventre. Et l'occupant des lieux, lui, a seulement subi une blessure assez légère à un bras, possiblement par un éclat de balle. Les 4 bombes sont paniqués. On les comprend, il y a du sang partout. Et là, ils s'enfuient, laissent derrière eux plein d'éléments de preuves qui vont servir ultimement contre eux. Et il y a 2 des 4 qui ont été arrêtés hier dans la région de Toronto. Le plus vieux, celui de 20 ans, il s'appelle Christopher Ethan Prince. Et celui de 17 ans, on peut pas le nommer, Benoît, parce qu'il est mineur. Ils ont comparu sous divers chefs d'accusation, dont avoir déchargé une arme à feu avec insouciance, introduction par effraction, avoir braqué une arme à feu. Les 2 demeurent détenus pour la suite des procédures. Et il y a toujours 2 suspects qui sont recherchés dans ce dossier-là, dont un adolescent de seulement 16 ans. Que tu peux pas identifier. Non plus. Bon. Pas de photo, pas rien. Non plus. OK. Et la peine de mort pour un crime qui a bouleversé les États-Unis. Je t'avoue que cette histoire-là, moi, ça m'a vraiment ébranlé. La petite Athena Strand, je suis sûr que ça va te dire quelque chose. Elle joue dehors en 2022 au Texas, une couple de semaines avant Noël, et elle est enlevée par le livreur de FedEx qui venait d'aller livrer un colis contenant un cadeau de Noël chez elle. Le corps de la petite fille a été retrouvé quelques jours plus tard et le livreur de FedEx, Tanner Horner, a été arrêté. En cours, lui, il a essayé de se défendre en disant moi, je l'ai heurté accidentellement avec mon camion, puis j'étais paniqué et je l'ai étranglé. C'était dans un geste de panique, je l'ai étranglé, je l'ai placé dans le camion. Mais les procureurs ont présenté des preuves tellement accablantes en cours, notamment des images vidéo du camion FedEx où on voit la petite fille en parfaite santé. Sur la vidéo, on entend Tanner Horner chanter Jingle Bell Rock pendant qu'il l'étrangle à mort. On n'a jamais pu prouver hors de tout doute que la petite fille avait été agressée sexuellement, mais le procureur a dit qu'on a trouvé de l'ADN du suspect à un endroit où on ne devrait pas trouver d'ADN sur le corps d'une petite fille de 7 ans. Finalement, Tanner Horner a plaidé coupable aux accusations d'enlèvement et de meurtre. Le jury avait le choix soit de le condamner à mort ou de le condamner à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et on a décidé de le condamner à la peine de mort. La date de l'exécution n'a pas encore été fixée. Et il y a l'oncle de la petite Athena Strand qui a pris la parole lors du verdict. Il a regardé Tanner Horner directement dans les yeux. Il a dit « Je veux que tu saches que tu n'es rien. Tu n'es qu'une note de bas de page dans l'histoire d'Athéna. Son nom restera à jamais gravé dans les mémoires. Son nom sera à jamais célébré. Et toi, tout le monde t'oubliera. » Merci Maxime. Salut, à demain.